Alors comment trouver une copine? Ce sont des vidéos qui font beaucoup de vues, qui font assez ironiquement plus de vues que comment coucher avec une fille ou comment trouver un plan cul. Ou, voilà, contrairement à ce qu'on pourrait croire, non, les hommes ne sont pas des bêtes assoiffées de sexe qui ne veulent que baiser. Je vais vous livrer aujourd'hui 4 étapes que je considère importantes pour trouver une copine. On va commencer tout de suite. La première étape, c'est de se poser cette question très simple. Pourquoi est-ce que vous voulez une copine? Est-ce que vous voulez, c'est lié à un besoin, vous voulez du sexe, vous voulez de l'affection, c'est pour faire des enfants, pour fuir la solitude, c'est pour éviter la honte lors des repas de famille quand vous arrivez sans femme à votre bras. C'est pour la passion amoureuse, pour fuir l'ennui. Voilà, il y a plein de raisons. C'est important d'être sincère sur ces raisons-là. Et la seconde question à se poser, c'est y a-t-il des solutions alternatives pour répondre à ces besoins? Et on va prendre l'exemple de l'affection. Parce que je soupçonne le fait qu'il y ait beaucoup d'hommes qui recherchent une copine principalement pour obtenir de l'affection. Et qui sont parfois même plus intéressés par l'affection que par la copine en elle-même. Les filles se montrent beaucoup plus de marques d'affection entre elles se font plus de câlins, plus de bisous, beaucoup plus que les garçons entre eux. Et on va plus avoir de facilité à aller réconforter une fille qui pleure qu'un homme qui pleure. D'ailleurs, un homme qui pleure, c'est pas forcément très bien vu socialement. Et les femmes sont plus sociables, ont une plus grande empathie cognitive qui fait qu'elles arrivent beaucoup mieux à utiliser leur relation pour obtenir de l'affection. Elles savent beaucoup mieux obtenir du réconfort de la part de leurs amis, de leurs relations, de leur famille. Et c'est pour ça que ça a été démontré dans la littérature scientifique que les filles se remettent beaucoup plus rapidement d'une rupture amoureuse que les garçons. Parce qu'en fait, elles savent bien mieux aller chercher le réconfort et le soutien dans leur cercle d'amis que les hommes. On dit qu'elles ont de meilleures stratégies de coping. Et d'ailleurs, les amis friendzonés sont une source intarissable d'affection. Donc au final, on se rend compte que la seule source d'affection de l'homme, au-delà de sa mère, c'est sa copine. L'homme envisage difficilement d'autres sources d'affection que sa copine, et c'est pour cette raison que suite à une rupture amoureuse, l'homme souffre plus longtemps et met plus de temps à s'en remettre que la femme. Alors je suis pas là pour pleurnicher sur la cause masculine, c'est pas l'objectif de cette vidéo, l'objectif c'est de faire un constat. Et le constat, et le suivant également, c'est qu'il n'y a rien de plus repoussant qu'un homme qui est en besoin d'affection. Comme je vous disais, il n'y a rien de plus repoussant qu'un homme qui vient quémander de l'affection auprès d'une femme. Paradoxalement, les femmes donnent de l'affection aux hommes qui n'en ont pas besoin. C'est un petit peu comme les banques qui prêtent de l'argent aux riches. C'est pas mal celle-là. Donc là, le conseil que je vous donnerais par rapport à ça, qui est assez concret, mais qui va peut-être vous faire sourire, mais vous en faites ce que vous voulez, mais essayez de trouver une autre source d'affection que votre copine. Faites comme les filles un petit peu. Investissez dans les amis. Peut-être pour ça qu'on dit aussi les amis sont plus importants que les filles. Bah oui, parce que les amis, c'est une source plus stable d'affection qu'une copine. Une copine, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Un ami, a priori, surtout si c'est un homme, c'est un peu plus stable. Donc il y a la famille, aussi très stable. Investissez dans vos relations familiales pour obtenir de l'affection. Pas que pour ça aussi, mais c'est en tout cas une bonne solution. Et celle-là va vous faire sourire, un animal de compagnie. Un chien, un chat, c'est une excellente source d'affection. Je vois que ça fait rire le caméraman, mais oui, c'est une bonne source d'affection. Et il y a des femmes qui le font. Avoir 6 chats les grands-mères avec leurs 6 chats dans l'appartement, c'est pas si con d'une certaine manière. C'est peut-être pour ça qu'elles arrivent à tenir le coup. Et le dernier conseil que je peux vous donner dans cette recherche d'affection, qui lui va vous étonner, ce sont les groupes masculins, les regroupements, les activités masculines, on va dire. Je pense notamment, par exemple, au club de sport de combat, ou c'est peut-être pareil pour le rugby, je connais un peu moins, mais ce sont des milieux très masculins, des milieux où en fait on n'a pas peur de passer pour un PD, puisque c'est des milieux très masculins. Donc les hommes vont peut-être plus facilement s'échanger de l'affection entre eux. Vous voyez ce que je veux dire? Dans des milieux très virils comme ça. Et c'est dans les milieux où il n'y a pas d'ambiguïté. Vous voyez, on se tape dessus durant le sparring et puis après on se fait un câlin, on se remercie. Et puis on se donne des conseils, on se dit bah bravo mec, là t'es mieux que t'as géré, t'as progressé depuis la dernière fois, super ton coup de pied, machin. Et c'est un petit peu aussi ce que j'ai observé dans le club des Philogines, où comme dans le club des Philogines, a priori, il n'y a pas trop d'ambiguïté, on est
tous a priori intéressés par les femmes, et on est tous des hommes hétéros cisgenres, et ben du coup, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup plus d'échanges d'affection. Alors c'est pas de l'affection en mode câlin-bisou. Le deuxième point, c'est la valeur. C'est avoir conscience de sa valeur et surtout évidemment augmenter sa valeur. Parce que c'est pas tout de dire je veux une copine, je veux. Mais toi, qu'est-ce que tu apportes? Et c'est une question qu'on se pose peut-être pas assez, mais pourquoi une fille s'intéresserait à toi? Pourquoi une fille voudrait être ta copine? Toi, tu veux une copine, mais pourquoi une fille voudrait être ta copine? Quelle est ta valeur sur le marché de l'amour? Qu'est-ce que toi, tu apportes sur le marché de l'amour? Qu'est-ce que tu apportes en plus que les autres? Je vous invite à être transparent, être le plus objectif et le plus sincère possible. C'est comme le bac de PS, ne surestimez ou ne vous sous-estimez pas, on s'en fiche, c'est entre vous et vous-même. Vous avez besoin d'être réaliste, c'est important d'être réaliste. Alors, commencez par vous baser sur des critères factuels. Vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Il y a des critères factuels qui font que c'est plus facile de réussir avec les filles. La deuxième chose, c'est demander, essayer de trouver des avis objectifs de la part de personnes autour de vous, pas forcément des amis, parce que le problème des amis, c'est que soit ils vont pas oser vous blesser, ou alors ils peuvent au contraire vraiment chercher votre bien et vous dire ok, cache. Mais dites-leur, écoute, j'ai vraiment besoin d'un avis objectif, c'est important pour moi. Si vous ne trouvez rien, posez-vous la question de savoir comment est-ce que vous pouvez améliorer votre valeur au niveau de votre physique, au niveau de votre statut, au niveau de vos compétences sociales. Et si malgré tout ça, vous n'arrivez toujours pas à améliorer votre valeur, soyez réaliste. Soyez réaliste et dites-vous que c'est peut-être mieux d'abandonner l'idée d'avoir une copine. Avoir une copine n'est pas un droit. C'est important d'avoir conscience de sa valeur parce que ça permet d'arriver plus serein sur la table des négociations. C'est comme ça qu'on sait ce à quoi on peut prétendre. Et lorsqu'on sait ce à quoi on peut prétendre, on a une certaine estime de soi. C'est l'estime de soi. Un homme qui n'a pas d'estime de lui-même ne peut prétendre à rien du tout. Les critères que les femmes prennent en compte pour évaluer un partenaire amoureux, ça j'en parlerai dans une autre vidéo éventuellement. En tout cas, en attendant, j'en parle dans le club des philogines. On s'est amusé à faire un petit tableau avec tous les critères qui peuvent rentrer en compte dans la séduction, et on a mis un coefficient à chaque fois. On s'est basé sur la littérature. C'est pas quelque chose qui sort de mon cul, c'est basé sur la littérature scientifique. Pour ceux qui ça fait rire et qui se disent que c'est marrant de quantifier quelque chose comme l'amour, comme le désir, c'est quelque chose certaines personnes croient encore que c'est quelque chose de sacré, de magique. En fait non, la littérature scientifique permet de déceler assez facilement quels sont les critères qui sont importants dans le choix d'un partenaire amoureux. Et il n'y a rien de magique. La seule chose éventuellement qui peut être un petit peu sacrée, un petit peu magique, c'est la compatibilité. Le fait de tomber par hasard, peut-être un facteur chance, sur une personne qui nous ressemble et avec qui il y a une forte compatibilité. Et c'est justement la troisième partie qu'on va aborder tout de suite. Le troisième point, c'est la compatibilité, ou la niche. Les hommes ont tendance à sous-estimer l'importance de la compatibilité dans la séduction. Et ça a été démontré par David Booth, par exemple, comme étant un critère extrêmement important dans le choix d'un partenaire amoureux. Du côté des femmes, beaucoup plus que du côté de l'homme. Ça ne veut pas dire que c'est pas important pour l'homme, mais ça l'est beaucoup plus pour la femme, cette sensibilité à la compatibilité. Ça vous est probablement déjà arrivé de vous retrouver en rencard et vous ne savez pas pourquoi, vous ne revoyez pas la fille alors que ça s'est super bien passé. Peut-être que la fille, elle, n'a pas senti cette compatibilité et que vous n'aviez pas l'empathie pour la déceler. Et souvent, on peut dire d'une certaine manière, on est un peu aveuglé par notre attirance physique pour la fille et on oublie l'importance de la compatibilité, puisque chez l'homme, les critères les plus importants sont quand même vachement liés au physique. Alors David Booth a montré dans des études menées dans les années 80 que donc la compatibilité était un facteur extrêmement important dans le choix d'un partenaire amoureux. Il a démontré que les femmes se mettaient en couple avec des hommes qui leur ressemblaient au niveau de leurs valeurs, au niveau de leurs orientations politiques, au niveau de leur personnalité, de leur religion, de leur passion, de leur niveau d'intelligence, de leur ethnie, de leur race, si on a le droit d'utiliser ce mot-là encore, couleur de peau, enfin bon, le mot est, je traduis de l'anglais, race, et des hommes qui leur ressemblent au niveau de leur personnalité. Les extravertis, par exemple, ce qui était important, l'extraversion, l'agréabilité et le trait conscience, qui sont les trois traits du Big Five, sont très importants. C'est important d'avoir une similarité à ce niveau-là, pour la femme en tout cas. C'est-à-dire que
Une femme extravertie ne va pas se mettre en couple avec un homme qui préfère aller au musée le week-end, par exemple. Une comptable va avoir du mal à se mettre en couple avec un artiste. Une femme droitarde ne se mettra pas en couple avec une gauchiste. Et inversement. Ouais. Et même au niveau du physique, il y a des études qui montrent que quand vous prenez les deux personnes d'un couple, ces deux personnes-là se ressemblent plus que si vous aviez pris, physiquement, que si vous aviez pris deux personnes au hasard dans la population. C'est à tous les niveaux. En fait, si vous voulez, l'expression qui dit les opposés s'attirent, elle est bien moins vraie que l'expression qui dit qui se ressemblent s'assemblent. Vous devez donc être un petit peu malin, un petit peu stratégique et vous dire où sont les femmes qui pensent comme moi. Déjà, où sont-elles? Qui sont-elles? Qui sont les femmes qui pensent comme moi? Qui sont les femmes qui partagent les mêmes valeurs que moi, la même orientation politique que moi, la même personnalité que moi? Et où est-ce que je peux les trouver? Et on en revient au principe de marché de niche que j'avais dû aborder dans une ou deux vidéos et sur lequel je me base énormément lors des réunions philogines ou sur le forum du club des philogines. Une fois qu'on a trouvé son marché de niche, il faut arriver à s'assurer une situation d'abondance. Alors l'abondance, ça ne veut pas dire coucher avec des dizaines de femmes par semaine. Du moins, c'est pas seulement ça, du moins. Ça peut, et c'est surtout ça que je veux dire par abondance, c'est surtout le fait de se dire je suis dans une situation où je peux trouver à n'importe quel moment une autre fille qui me plaît. Je peux rencontrer d'autres femmes régulièrement. Par exemple, un cercle d'amis, ça a un niveau d'abondance relativement bas pour pas mal de gars. En général, le cercle d'amis ne permet pas de rencontrer des femmes de manière illimitée. C'est plutôt limité pour le coup. Si vous êtes dans un club de yoga et que chaque trimestre il y a des nouvelles femmes, a priori ça vous garantit une certaine abondance. Si vous êtes dans une ville, surtout si la ville est grande, et que vous savez que vous êtes capable de discuter avec une inconnue dans la rue, dans les parcs, ça vous garantit une situation d'abondance qui va du coup vous conférer une certaine forme de sérénité, un détachement par rapport à chaque nouvelle opportunité que vous aurez. Parce que si vous êtes dans un cas de figure où chaque nouvelle opportunité qui se présente est rare, si vous vous dites que la prochaine opportunité qui se présentera à nouveau, ça sera peut-être dans 2 semaines, dans 1 mois, et bien dans ces cas-là, vous allez être tendu, vous allez être soumis à l'anxiété de la performance, vous n'allez pas arriver à vous détacher, vous allez être attaché, et comme on l'a vu tout à l'heure, un homme qui est en quête d'affection n'est pas attirant. Celui qui est en demande n'est pas attirant aux yeux de la femme, puisque ça signifie implicitement qu'il n'a pas réussi à combler ce besoin autre part. C'est un petit peu l'effet de présélection inverse. C'est-à-dire que l'effet de présélection, c'est un effet qui a été démontré en psychologie évolutionniste, qui est très solide, qui montre que les femmes sont plus attirées par les hommes qui plaisent aux autres femmes. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, les hommes qui sont en demande d'affection sont moins séduisants que les hommes qui ne le sont pas, puisque ceux qui ont déjà l'affection de différentes femmes ne vont pas démontrer un besoin d'affection. Je ne sais pas si vous avez compris, mais je ne sais pas si le caméraman a compris ce que je viens de dire. Non, le caméraman n'a pas compris. Moi, je vais la refaire alors. Oui, parce que le raisonnement implicite, c'est de se dire, si l'homme est en demande, de quoi que ce soit d'ailleurs, c'est qu'il n'a pas réussi à l'obtenir ailleurs. Donc, ce n'est pas un bon parti. Je pense notamment à une étude qui a été faite sur des rats, je crois, où quand vous mettez 2 rats dans deux cages différentes, vous en mettez un qui est avec une femelle, qui est en train de s'accoupler avec une femelle, et un autre qui est seul, et vous mettez une femelle rate, vous lui donnez l'opportunité d'aller dans l'une des 2 cages, elle va choisir la cage où il y a le rat qui est déjà avec une autre femelle. Donc en conclusion, on a vu 4 étapes pour trouver une copine. La première, c'est de savoir pourquoi vous recherchez une copine, et surtout d'arriver à régler ce besoin d'affection, à y répondre, et à y répondre de manière sérieuse, c'est important. Deuxième point, d'augmenter votre valeur et surtout d'avoir conscience de votre valeur, c'est le seul moyen de construire une estime de soi. Et le troisième point, c'est de trouver votre marché de niche, d'avoir conscience de l'importance de la compatibilité, d'avoir conscience de l'importance des similitudes, des similarités. Et le 4e point, c'est de s'assurer une situation d'abondance. Voilà, donc si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un like, partager, machin. Ouais, mais si cette vidéo vous plaît en tout cas et que vous voulez aller plus loin, rejoignez le club des philogines. On développe beaucoup plus cet aspect-là, on essaie toujours de rattacher à la psychologie, la littérature scientifique en psycho. Si vous êtes intéressé, sachez aussi que je fais des séances dans le domaine de la séduction, donc vous pouvez me contacter sur mon site internet.
Et dernier point, si toutes ces choses ne vous intéressent pas, mais que vous appréciez mon travail, vous pouvez également me faire un don sur Tipeee. Je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt à tous, au revoir. Mon amour pour elle était du genre à aller jusqu'aux étoiles. L'amour stratosphérique que j'ai dû cacher d'un voile. L'humour sombre, la peau sombre, je dessinais cette toile. Des jeux d'ombre sous les draps assez courts. On tient moi, je dis on, car elle en a fait vriller plus d'un. Et chacune de ses cibles était fatiguée à vue d'œil. Et je meurs encore, cette fille me dévore. Besoin d'anticorps pour le